Personne n'est venu à la fête d'anniversaire des 7 ans de la fille en fauteuil roulant d'un PDG millionnaire, jusqu'à ce qu'un garçon humble dise « Puis-je me joindre à vous ?» Et leurs vies ont changé pour toujours ce jour-là. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment parfait pour faire partie de notre famille et ne pas manquer des histoires incroyables comme celle-ci. Maintenant, voici l'histoire qui va toucher votre cœur. Daniel Morrison se tenait à l'entrée du hall imposant de son manoir, le cœur s'enfonçant à chaque minute qui passait. Des ballons roses et dorés flottaient jusqu'au plafond haut, et un magnifique gâteau en forme de château de princesse restait intact sur la table en chêne. Des serpentins pendaient du lustre en cristal comme des larmes gelées. Cela aurait dû être parfait. La fête des 8 ans de Sophia, la première qu'il tentait depuis l'accident 3 ans auparavant. « Papa, quand mes amis vont-ils arriver ?» La voix de Sophia résonna depuis son fauteuil roulant personnalisé près de la fenêtre. Ses boucles châtaines captaient la lumière de l'après-midi tandis qu'elle regardait avec espoir vers l'entrée circulaire. La gorge de Daniel se serra. 28 invitations envoyées à ses anciens camarades de classe. 28 réponses avec des excuses polies. « Désolé, nous avons un engagement familial. » Anna, à court de balai. « Nous partons en voyage. » Il connaissait la vérité. Depuis la blessure à la moelle épinière de Sophia dans l'accident qui avait coûté la vie à sa femme Elena, les gens se sentaient mal à l'aise près de la famille. Le fauteuil roulant les mettait mal à l'aise. La réalité du handicap permanent les faisait détourner le regard. « Ils sont en retard, ma chérie », mentit Daniel, ajustant nerveusement sa cravate italienne. Même à la maison, même le cœur brisé, le PDG en lui maintenait les apparences. La soignante de Sophia, Donna Rosa, circulait en organisant des jeux qui ne seraient jamais joués. Le clown engagé était dans la cuisine à vérifier son téléphone portable, son sourire peint, disparaissant à chaque minute. Daniel marcha jusqu'aux fenêtres du sol, au plafond, avec vue sur le quartier le plus exclusif de Villa Esperanza. Son empire pharmaceutique avait acheté ce palais, mais ne pouvait pas acheter pour sa fille la seule chose qu'elle désirait le plus. Des amis qui voient au-delà de son fauteuil roulant. « Monsieur Morrison » chuchota Donna Rosa, s'approchant prudemment. « Peut-être devrions-nous... » Un coup léger à la porte d'entrée interrompit ces mots. Le cœur de Daniel bondit. Enfin, quelqu'un était venu. Il courut vers les portes doubles ornées, redressant les épaules, préparant son meilleur sourire reconnaissant. Mais quand il ouvrit la porte, son expression vacilla. Un petit garçon se tenait sur les marches de marbre, vêtu d'un t-shirt délavé de Spider-Man avec un trou près du col et un jean clairement rapiécé plusieurs fois. Ses cheveux foncés étaient peignés avec soin, mais avaient besoin d'une coupe, et ses baskets avaient connu de meilleurs jours. Malgré les vêtements usés, ses yeux bruns brillaient d'une véritable animation. « Excusez-moi, monsieur », dit le garçon poliment, sa voix apportant un léger accent. « J'ai entendu dire qu'il y a une fête d'anniversaire ici. J'habite dans le complexe de logements sociaux en bas. » Il gesticula vers le complexe de faibles revenus, à peine visible à travers les arbres. « Je n'ai pas d'invitation, mais puis-je participer à la fête? Je promets que je me comporterai très bien. » Daniel resta sans voix. De tous les enfants riches qui avaient rejeté l'invitation de Sophia, cet enfant pauvre demandait à se joindre à eux. « Quel est ton nom, mon fils ?»« Lucas Silva, monsieur. J'ai 8 ans. » Le sourire du garçon était radieux, malgré une dent de devant manquante. La fêtée est-elle là? Avant que Daniel puisse répondre, la voix de Sophia appela joyeusement derrière lui. « Papa, est-ce mon ami ?» Et à ce moment-là, Daniel Morrison réalisa que parfois, les plus grands cadeaux viennent dans les paquets les plus inattendus. « Entre, Lucas !» dit Daniel, s'écartant tandis que le garçon entrait dans le hall de marbre avec des yeux écarquillés qui absorbaient chaque détail de l'environnement opulent. Sophia se dirigea rapidement dans son fauteuil, son visage s'illuminant pour la première fois en mois. « Salut, je suis Sophia. Tu es le premier enfant qui vient chez moi depuis... » Sa voix disparut, mais elle se reprit rapidement. « J'adore ton t-shirt. Spider-Man est le meilleur super-héros de tous. » Lucas regarda vers le bas, vers ses vêtements rapiécés, et sourit, révélant l'espace où devrait être la dent de devant. « Je porte mon meilleur t-shirt Spider-Man. »
Ma grand-mère dit que Spider-Man aide les gens qui ont besoin d'aide. Alors j'ai pensé que c'était parfait pour une fête d'anniversaire. J'aime aussi Spider-Man, s'exclama Sophia. Papa, Lucas aime aussi Spider-Man. Daniel observa émerveillé, tandis que les deux enfants se connectaient instantanément. Lucas ne fixa pas le fauteuil roulant, ni ne posa de questions inconfortables. Il vit simplement Sophia, une fille qui partageait son enthousiasme pour les super-héros. « Veux-tu un peu de gâteau ?» demanda Sophia anxieusement. « C'est un gâteau château de princesse avec garniture à la fraise. Mais je parie que Spider-Man aimerait aussi le gâteau de princesse. Je n'ai jamais mangé de gâteau de château avant, » admit Lucas, ses yeux s'écarquillant. « Mes gâteaux d'anniversaire viennent généralement du supermarché, mais ils ont le même goût quand grand-mère chante pour moi en portugais et en anglais. » Donna Rosa servit des parts généreuses, dans la porcelaine fine, qui n'était pas utilisée depuis la mort d'Elena. Daniel se retrouva à faire quelque chose sans précédent, s'asseoir sur le tapis persan coûteux avec les enfants au lieu de maintenir sa distance formelle habituelle. « C'est le gâteau le plus délicieux du monde entier », déclara Lucas entre des bouchées prudentes. « Mademoiselle Sophia, vous devez être très spéciale pour recevoir un si beau gâteau. »« Appelle Lucas » dit Daniel doucement. « Comment as-tu su pour la fête aujourd'hui ?» Lucas posa poliment sa fourchette. « Je marchais vers la boulangerie pour ma grand-mère quand j'ai vu toutes les belles décorations par votre grande fenêtre. Je me suis arrêté en pensant que quelqu'un doit être très spécial pour avoir une si belle fête. Mais ensuite j'ai été triste parce que je n'ai vu aucun autre enfant et j'ai pensé que peut-être la personne de l'anniversaire pourrait être seule. » Sophia tendit la main et serra celle de Lucas. « J'étais seul. Très très seul jusqu'à ce que tu frappes à notre porte. » L'après-midi s'envola comme un rêve. Lucas poussa le fauteuil roulant de Sophia dans la maison, créant des jeux élaborés où Sophia était une princesse courageuse, et son fauteuil devenait une carrosse royale qui pouvait voler au-dessus des montagnes. Ils remplirent le manoir avec le son que Daniel manquait le plus, le rire désinhibé de sa fille. Quand le soleil commença à se coucher, Lucas vérifia sa montre usée. « Je dois rentrer à la maison bientôt. Grand-mère s'inquiète quand je suis en retard. Vas-tu revenir ?» demanda Sophia urgemment. « S'il te plaît, dis que tu vas revenir. » Lucas regarda Daniel incertainement. « Si ça va avec votre papa, j'adorerais être votre ami, Sophia. » Daniel s'agenouilla au niveau de Lucas. « Lucas, tu es le bienvenu dans notre maison à tout moment. Sophia a besoin d'un ami comme toi, et honnêtement, moi aussi. » Tandis que Lucas marchait vers l'entrée, Sophia cria « Lucas, tu as fait de cet anniversaire le meilleur de tous. » Cette nuit-là, tandis que Daniel mettait Sophia au lit, elle chuchota « Papa, je pense que Dieu m'a envoyé Lucas comme mon cadeau d'anniversaire. » Daniel regarda les lumières clignotantes dans la vallée en bas, se demandant si un garçon de 8 ans venait de leur rappeler ce que c'était de ressentir la joie. Si cette histoire touche votre cœur, imaginez combien d'autres histoires incroyables nous avons à partager. Appuyez sur la cloche pour être notifié chaque fois que nous publions du nouveau contenu qui peut transformer votre journée. 3 jours plus tard, Daniel se retrouva à quitter le bureau plus tôt pour conduire sur la colline serpentine vers le complexe de logements sociaux Sol Nascente. Sophia avait demandé des nouvelles de Lucas constamment, voulant savoir s'il allait bien, s'il était seul après l'école. Le trajet révéla un paysage que Daniel remarquait rarement. Son manoir se dressait au sommet de la colline comme une couronne, tandis que des bâtiments modestes se regroupaient dans la vallée. Le contraste était frappant, mais éclairant. Sol Nascente n'était pas le désastre que Daniel attendait. Les bâtiments montraient leur âge, mais tout était propre et bien entretenu. De petits jardins fleurissaient avec une attention soigneuse, et l'air de jeu brillait de peintures fraîches et de réparations aimantes. Daniel frappa à l'appartement 3C, se sentant trop habillé dans ses vêtements coûteux. Une femme hispanique âgée ouvrit la porte, sa présence transmettant immédiatement dignité et chaleur. Ses cheveux argentés étaient attachés soigneusement, et malgré sa robe florale simple, elle se tenait avec une grâce indubitable. « Vous devez être le père de Sophia », dit-elle en portugais clair, mais avec un accent. « Je suis Carmen Silva, grand-mère de Lucas. Mon petit-fils ne parle que de sa nouvelle amie depuis samedi. Madame Silva, je voulais vous remercier d'avoir élevé un garçon si merveilleux. »
Lucas a apporté plus de joie à ma fille en un après-midi qu'elle n'en a vécu en 3 ans. Le petit appartement était un chef-d'œuvre d'amour sur le luxe. Chaque surface brillait de propreté méticuleuse et des photos de famille couvraient chaque espace disponible. L'arôme de pain frais, fraîchement cuit, remplissait l'air, rivalisant avec des arômes persistants d'épices qui suggéraient des heures de cuisine attentive. Monsieur Morrison. Lucas courut de la table de cuisine où des papiers de devoir étaient éparpillés. Sophia est venue avec vous? Elle va bien? Elle est en physiothérapie, expliqua Daniel, montrant à Lucas une vidéo que Sophia avait enregistrée. Mais elle voulait que je te donne ceci. La vidéo montrait Sophia tenant un dessin. Salut Lucas, j'ai fait ce dessin de nous volant dans mon fauteuil parce que tu as dit que c'était comme une carrosse magique. Tu me manques. Lucas regarda la vidéo 3 fois, tenant le téléphone comme un trésor. Elle a dessiné nous volant, monsieur Morrison. Sophia est l'amie la plus merveilleuse que j'ai jamais eue. Carmen apparut avec du café et des biscuits faits maison. Tandis qu'ils conversaient, Daniel apprit l'histoire remarquable de la famille Silva. Carmen était arrivée du Mexique 45 ans auparavant, apprenant le portugais en regardant des programmes pour enfants et en faisant du bénévolat à l'église. « Monsieur Morrison » dit Carmen doucement, « Lucas me dit que votre fille est très courageuse. L'accident qui a emporté votre épouse, ça a dû être terrible. » La gorge de Daniel se serra. C'était un conducteur ivre. Elena est morte instantanément. La colonne vertébrale de Sophia a été gravement endommagée. Pendant des mois, nous ne savions pas si elle survivrait. « Et vous avez porté toute la douleur seule ?» observa Carmen. Lucas écoutait silencieusement. « Monsieur Morrison, c'est pourquoi Sophia semble parfois triste, parce que vous deux portez des sentiments lourds. » La perspicacité frappa Daniel comme un coup. « Oui, Lucas, je pense que tu as raison. Ma grand-mère dit que les sentiments lourds deviennent plus légers quand vous les partagez avec des gens qui se soucient de vous, » continua Lucas. « C'est pourquoi nous prions ensemble chaque soir, pour tous ceux qui pourraient apporter quelque chose de lourd. Nous avons prié pour votre famille depuis samedi, » ajouta Carmen, « pour la guérison, pour la paix, pour que la joie revienne dans votre foyer. » Daniel regarda cette femme et cet enfant qui avaient si peu, mais passaient leur nuit à prier pour des étrangers. Pourquoi? Parce que quand vous voyez quelqu'un souffrir, vous l'aidez, dit Lucas simplement. C'est ce que font les gens. Tandis que Daniel se préparait à partir, Lucas emballa des biscuits dans une serviette. Ceux-ci sont pour Sophia. Dis-lui que je les ai faits avec de la magie supplémentaire parce que je pensais à notre amitié. En conduisant de retour en haut de la colline, l'esprit de Daniel était en effervescence. La famille Silva vivait dans un espace plus petit que sa chambre principale, mais leur foyer rayonnait plus de chaleur que son manoir n'en avait jamais connu. Des histoires comme celle-ci nous rappellent ce qui compte vraiment dans la vie. Si vous voulez continuer à recevoir ce type de contenu inspirant, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et d'activer la clochette. Dans les semaines qui suivirent, Lucas devint une présence constante dans la maison Morrison, transformant le manoir stérile en quelque chose qui ressemblait à un véritable foyer. Le garçon possédait une compréhension intuitive de l'inclusion qui surpassait les thérapeutes formés. Quand Sophia exprima sa frustration de ne pas pouvoir atteindre les livres sur les étagères hautes, Lucas n'offrit pas de sympathie. Au lieu de cela, il créa un jeu où Sophia devenait la commandante de leur expédition royale de bibliothèque et il servait comme son chevalier. « Commandante Sophia » annonçait Lucas. « J'attends vos ordres. Quel tome ancien nécessite un sauvetage aujourd'hui ?» Sophia riait et pointait royalement. « Sœur Lucas, le livre rouge sur la 3e étagère garde les secrets dont nous avons besoin. » Le jeu transformait la frustration en aventure, permettant à Sophia de maintenir son autonomie. Elle restait la décideuse, tandis que Lucas servait simplement comme ses bras et jambes. « Lucas, » demanda Daniel un après-midi, « comment sais-tu toujours exactement quoi faire ?» Lucas considéra cela sérieusement. « Ma grand-mère m'a appris à observer les visages des gens et à écouter leur cœur, pas seulement leurs mots. Le visage de Sophia s'illumine quand elle peut être en charge, alors j'essaie de faire des jeux où elle est la chef. » « Ça ne te dérange pas d'être toujours l'assistant ?» Lucas secoua la tête. « Mon père dit que les gens les plus forts sont ceux qui font que d'autres personnes se sentent fortes. De plus,
Sofia a les meilleures idées pour les aventures. Daniel fut émerveillé par cette sagesse d'un garçon de 8 ans qui comprenait le leadership mieux que la plupart des cadres d'entreprise. Lucas avait une capacité mystérieuse à sentir les jours difficiles de Sofia. Quand la douleur fantôme était mauvaise ou qu'elle manquait beaucoup à sa mère, il ajustait son approche sans qu'on le lui demande. « Sofia », dit Lucas doucement un jeudi gris. « Ma grand-mère fait du thé spécial quand je me sens lourd à l'intérieur. Veux-tu en faire ? Nous pouvons prétendre être des explorateurs courageux qui se réchauffent après un voyage dans le royaume de glace. » Un soir, Daniel entendit par hasard une conversation sur les peurs. « Parfois, j'ai des cauchemars sur l'accident, » admit Sofia. « Je rêve que j'essaie de courir pour sauver maman, mais mes jambes ne fonctionnent pas. » Lucas resta silencieux avant de répondre. « J'ai aussi des rêves effrayants. Je rêve que mon père se blesse au travail. Les rêves peuvent être très cruels parfois. Que fais-tu quand tu te réveilles avec peur? Je le dis à ma grand-mère, et elle me serre dans ses bras pendant que je pleure si j'en ai besoin. Puis elle me rappelle que les rêves sont juste nos cœurs qui travaillent sur de gros sentiments, mais ils ne sont pas réels. » Sofia resta silencieuse. « Ça me manque de parler à maman quand j'ai peur. Papa essaie, mais il s'inquiète. Et puis, je me sens mal de le rendre triste. Peut-être que votre père est triste, parce qu'il manque aussi à votre mère, pas parce que vous l'avez rendu triste. Ma grand-mère dit que les adultes ont parfois besoin de pleurer comme les enfants, mais ils oublient que c'est bien. » Daniel resta debout de l'autre côté de la porte, frappé par la précision de Lucas. Le garçon avait identifié quelque chose que Daniel était trop fier pour reconnaître, que Sofia le protégeait autant qu'il la protégeait. « Lucas, » demanda Daniel plus tard, « où as-tu appris à comprendre les sentiments si bien? Ma grand-mère dit que les sentiments sont comme des couleurs. Ils sont toujours là, mais certaines personnes oublient comment les voir. Elle m'a appris à faire attention aux couleurs autour des cœurs des gens. Quelle couleur vois-tu autour de mon cœur? » Lucas l'étudia pensivement. Gris fatigué principalement et violet inquiet, mais la couleur dorée est aussi là, juste parfois plus difficile à voir. Ma grand-mère dit que l'amour de certaines personnes est couvert par leurs blessures, mais il est toujours là en dessous. Le matin de samedi apporta Lucas à la porte de Daniel, mais son humeur habituellement brillante était assombrie par l'inquiétude. Le garçon changeait nerveusement, tripotant son t-shirt Spider-Man. « Monsieur Morrison, je dois demander quelque chose de très important, » commença Lucas formellement. « Ma mère et mon père veulent vous rencontrer, vous et Sofia, mais ils ont peur que vous puissiez penser de mauvaises choses sur notre famille. » Lucas, pourquoi penserais-je de mauvaises choses? Parce que nous n'avons pas une grande maison, ou des meubles chics, ou des vêtements neufs, expliqua Lucas, les mots sortant en torrent. Papa dit, parfois les gens riches regardent les familles comme la nôtre, comme si nous n'étions pas assez bien. Et maman s'inquiète si peut-être vous êtes juste gentil parce que vous avez pitié de nous. Les yeux du garçon se remplirent de larmes. Mais j'ai dit que vous êtes différent. Vous êtes différent, n'est-ce pas, monsieur Morrison? Daniel s'agenouilla sur les marches de marbre. Lucas, ce serait un grand honneur de rencontrer tes parents. Ta famille t'a élevé pour être exactement l'ami dont Sofia avait besoin. Je promets que je ne jugerai jamais ta famille par ce que vous avez ou n'avez pas. Cet après-midi-là, Daniel emmena Sofia et Donna Rosa à l'appartement Silva pour le dîner. Carmen avait passé des jours à cuisiner, et le petit espace débordait d'arômes incroyables. Le père de Lucas, Miguel, était compact, avec des épaules qui parlaient de décennies de travail physique et des mains marquées de façon permanente par le travail honnête. Sa poignée de main était ferme, son sourire genuine malgré la nervosité évidente. « Monsieur Morrison, Lucas parle constamment de votre bonté. Nous voulions vous remercier correctement et rencontrer la jeune fille qui a rendu notre petit-fils si heureux. » Sofia, la mère de Lucas, émergea de la cuisine vêtue de sa plus belle robe, se déplaçant avec une grâce efficace. Elle s'agenouilla à côté du fauteuil de Sofia sans hésitation. « Sofia, Lucas nous a tant parlé de toi. Il dit que tu es courageuse et drôle et la meilleure conteuse qu'il ait jamais rencontrée. » Tandis qu'il partageait le repas incroyable de Carmen, tamales, enchiladas, riz espagnol, Daniel apprit leur histoire remarquable.
Miguel était arrivé du Mexique sans rien d'autre que la détermination, travaillant dans la construction, tout en suivant des cours de portugais le soir, envoyant de l'argent à la maison tout en économisant pour amener sa famille au nord. Sofia avait suivi 2 ans plus tard, travaillant dans des emplois d'usine enceinte, fréquentant l'école d'infirmière avec un petit enfant, construisant une carrière en s'occupant des autres. Nous pouvons ne pas avoir d'argent pour des choses chics, dit Sofia, observant Lucas aider Sofia à naviguer son fauteuil roulant. Mais nous lui avons donné quelque chose de plus précieux, savoir que sa valeur vient de la façon dont il traite les autres, pas de ce qu'il possède. Lucas est la personne la plus gentille que j'ai jamais rencontrée, dit Sofia. Comment l'avez-vous appris à être si gentil? Carmen rit. Nous enseignons que chaque personne a une histoire, et la plupart des gens luttent des batailles que nous ne pouvons pas voir. Quand vous vous souvenez de cela, la bonté devient naturelle. Après le dîner, Lucas montra à Sofia sa chambre. Un lit étroit, une petite table, des murs couverts de photos de famille et de certificats d'école. Il sortit une boîte à chaussures usée. Sofia, voici mes trésors spéciaux. À l'intérieur, il y avait des objets simples, une pierre lisse, une carte de remerciement d'un voisin âgé, une feuille pressée, le dessin de Sofia soigneusement préservé dans du plastique. Ceux-ci sont meilleurs que des jouets coûteux parce que chacun représente un souvenir heureux ou quelqu'un qui se soucie de moi. Ma grand-mère dit que les meilleurs trésors sont des moments où vous vous êtes senti aimé. Tandis qu'il se préparait à partir, Miguel tira Daniel à part. Lucas rentre à la maison en parlant de vous aussi. Il dit « Vous semblez triste parfois, même dans votre belle maison. » La gorge de Daniel se serra. « J'ai perdu ma femme il y a 3 ans. Ça a été difficile. Nous avons prié pour la guérison de votre famille. Puis-je partager quelque chose, pair à pair? Le pardon des circonstances, des limitations, de nous-mêmes est le seul chemin vers l'avant. Votre fille a besoin de vous voir retrouver la joie. » En conduisant à la maison, Sofia était contemplative. « Papa, ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils semblent si heureux. » Pourquoi? Je pense qu'ils ont découvert que le bonheur ne vient pas d'avoir des choses, il vient d'aimer les gens. Sofia hocha la tête. « Penses-tu que nous pourrions apprendre à être aussi heureux que la famille de Lucas? » C'est une de ces histoires qui nous font réfléchir sur nos propres vies. Si vous appréciez ce voyage, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu qui peut changer votre perspective. Le matin de lundi apporta une crise à Morrison Pharmaceuticals. Daniel était dans sa salle de conférence en verre face à 12 membres anxieux du conseil, tandis que les prix des actions clignotaient rouge sur plusieurs écrans. Daniel, le rejet de l'Anvisa de notre médicament contre l'arthrite vient d'éliminer 6 mois de gains, déclara le membre du conseil Harrison Whitfield avec colère. Nous avons besoin d'un contrôle des dommages immédiats. Et l'acquisition de Medcor? Pressa un autre membre. Leur brevet de médicaments cardiaques pourrait compenser ce désastre. Daniel écouta la gestion familière de crise. Suggestions rapides sur le contrôle des dommages, manœuvres financières, réponses stratégiques. Quand les réunions d'affaires étaient-elles devenues uniquement sur la protection des profits au lieu de servir les patients? Nous avons besoin de licenciements stratégiques, suggéra le CFO Marcus Webb. La recherche et développement a été notre plus grande dépense avec le moindre retour. Si nous coupons la division des maladies orphelines et nous concentrons sur des médicaments conventionnels rentables, cela affecterait des centaines d'emplois et abandonnerait des patients avec des maladies rares qui n'ont pas d'autres options, dit Daniel silencieusement. Webb haussa les épaules. Nous ne pouvons pas sauver tout le monde. Nous avons une responsabilité fiduciaire envers les actionnaires. Alors que la discussion continuait, Daniel se retrouva à penser à la sagesse de Lucas sur planter la bonté comme des fleurs, à l'insistance douce de Carmen que toutes les personnes méritent la dignité. Quand la mission de son entreprise avait-elle changé de guérir la souffrance à maximiser les gains? Daniel, la voix tranchante de Whitfield interrompit. Vous semblez distrait. Cette entreprise a besoin d'un leadership décisif, pas de rêverie. Je suis ici, répondit Daniel, mais il réalisa qu'une partie de lui ne l'était pas. Une partie de lui était dans un appartement serré où une famille avec presque rien possédait tout ce qui comptait vraiment. La réunion traîna pendant 3 heures.
Les avocats discutèrent de responsabilité. Les comptables présentèrent des scénarios de réduction des coûts. Le marketing délimita des campagnes de relations publiques. Mais notamment absent était toute mention de patients arthritiques qui continueraient à souffrir ou d'implication morale d'abandonner la recherche simplement parce qu'elle n'était pas immédiatement profitable. Cette nuit-là, Daniel trouva Lucas et Sophia dans le jardin, s'occupant de petits pots de graines qu'ils avaient plantés. « Papa !» appela Sophia joyeusement. « Venez voir comme nos fleurs poussent. Lucas dit qu'elles sont patientes, comme nous devons l'être. » Lucas leva les yeux de la terre, la saleté tachant sa joue. « Monsieur Morrison, regardez, les graines deviennent de vraies plantes. Ma grand-mère dit que c'est le moment le plus magique, quand quelque chose de petit devient quelque chose de beau. » « Et comment savez-vous qu'elles poussent correctement ?» demanda Daniel s'agenouillant à côté d'eux. « Vous ne pouvez pas les presser, » expliqua Lucas sérieusement. « Chaque plante a son propre horaire. Elles ont besoin d'eau, de lumière du soleil, de bonne terre et de patience. Mais plus important, elles ont besoin de quelqu'un qui croit qu'elles peuvent grandir en quelque chose de beau. Monsieur Morrison, puis-je demander quelque chose? Dans votre travail, aidez-vous les gens à se sentir mieux? Sophia a dit que vous faites des médicaments. Nous essayons, Lucas, mais parfois les affaires deviennent compliquées. Lucas hocha la tête pensivement. Ma grand-mère dit, quand le travail arrête d'aider les gens et commence seulement à aider l'argent, il est temps de se rappeler pourquoi vous avez commencé. Cette nuit-là, Daniel était dans son bureau, entouré de prix célébrant le succès de son empire pharmaceutique. Des graphiques d'action couvraient son bureau, représentant des années de décisions stratégiques conçues pour maximiser la valeur corporative. Mais en regardant les petits pots de Lucas à la fenêtre, étiquetés de l'écriture de Sophia avec des noms comme « espoir » et « amitié », un type différent de décision commença à se former. Son téléphone vibrait avec des messages de membres du conseil le pressant d'annoncer des licenciements et des réductions de coûts. La presse d'affaires analyserait la réponse de Morrison Pharmaceuticals et Wall Street observerait pour un leadership décisif. Pourtant, en regardant ces petits pots où des graines invisibles devenaient des fleurs visibles, Daniel se retrouva à se demander « Et s'il y avait une autre façon de diriger ? Et si la sagesse de la famille de Lucas pouvait guider une entreprise pharmaceutique vers quelque chose de mieux ? La question qui changerait tout. Que ferait Lucas ? Le matin de mardi, Daniel Morrison entra dans la salle de réunion de Morrison Pharmaceuticals portant quelque chose que personne n'attendait. Un dessin d'enfants de deux figures en bâton se tenant la main sous un arc-en-ciel, soigneusement préservé dans une pochette en plastique. Il le plaça sur la table d'acajou poli à côté de rapports financiers épais et de documents légaux représentant des millions de dollars en décisions corporatives. La salle de réunion elle-même était un monument au succès pharmaceutique. Fenêtre du sol au plafond avec vue sur la ville. Art original, valant plus que les maisons de la plupart des gens. Et chaises en cuir, coûtant plus que le salaire mensuel moyen. « Mesdames et messieurs », commença Daniel, sa voix ferme, avec un but nouvellement découvert, qui le surprit même. « J'ai pris une décision concernant notre réponse au rejet de l'Anvisa et notre direction future en tant qu'entreprise. » Harrison Whitfield se pencha en avant avec expectative, son costume coûteux parfaitement repassé, sa confiance rayonnant l'arrogance de quelqu'un qui croyait avoir gagné avant que la bataille commence. « Excellent, Daniel. Les licenciements et mesures de réduction des coûts que nous avons discutés hier devraient restaurer rapidement la confiance des investisseurs. Nous ne licencierons personne. » interrompit Daniel, ces mots tombant dans la salle comme des pierres dans l'eau calme. Au lieu de cela, nous allons doubler la mise sur la recherche et développement, particulièrement les maladies orphelines et les médicaments pour les populations défavorisées. La salle de réunion explosa en murmures choqués et chuchotements en colère. Le CFO Marcus Webb renversa presque son café, tachant sa cravate de liquide sombre, qui correspondait à son expression. « Daniel, c'est un suicide financier. Nos actions chutent déjà. Wall Street va nous crucifier. En fait, Marcus, c'est le contraire. Nous retournons à notre mission fondatrice, guérir les gens,
pas seulement maximiser les profits pour des actionnaires qui ne voient jamais les visages des patients que nous pourrions aider. Les doigts parfaitement manucurés de Patricia Henley tambourinaient impatiemment contre la table. Sa bague de fiançailles captait la lumière comme une arme. « Daniel, avez-vous complètement perdu la tête? Les actionnaires vont se révolter. Nous ferons face à des procès. Le conseil ne soutiendra jamais cette folie. » Daniel regarda autour de la table les visages qu'il connaissait depuis des années. Des gens qui avaient aidé à construire son empire pharmaceutique, mais qui avaient en quelque sorte perdu de vue pourquoi ils étaient entrés dans le domaine de la santé en premier lieu. J'ai réfléchi profondément à ce que le succès signifie vraiment. Un garçon très sage de 8 ans m'a récemment appris que quand le travail arrête d'aider les gens et commence seulement à aider l'argent, il est temps de se rappeler pourquoi vous avez commencé ce voyage. Un garçon de 8 ans? La voix de Whitfield dégoulinait de mépris et d'incrédulité. Vous basez une stratégie corporative de plusieurs millions sur les conseils d'un enfant? Daniel, c'est une salle de réunion, pas une salle de classe de maternelle. Cet enfant a démontré plus de sagesse sur la dignité humaine, la compassion et le vrai leadership que toute cette salle de réunion combinée. La voix de Daniel grandit plus forte, alimentée par une conviction qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Nous allons prouver qu'une entreprise pharmaceutique peut être à la fois rentable et principielle, à la fois réussie et éthique. Webb sortit sa tablette frénétiquement, les doigts volant à travers les feuilles de calcul et projections financières. Les chiffres ne soutiennent absolument pas cette fantaisie, Daniel. La compassion ne paie pas de dividendes aux actionnaires. Les bonnes intentions ne financent pas la recherche et développement. Peut-être avons-nous mesuré les dividendes complètement de travers, Marcus. Peut-être avons-nous été si concentrés sur les gains trimestriels que nous avons oublié pourquoi les gens deviennent médecins et scientifiques en premier lieu. Daniel délimita son plan révolutionnaire avec une passion croissante. Morrison Pharmaceuticals établirait une fondation fournissant des médicaments gratuits aux familles qui ne pouvaient pas les payer. Il continuerait à rechercher des maladies rares, indépendamment de la taille du marché ou du potentiel de profit. Il ferait des partenariats avec des cliniques communautaires dans les zones défavorisées, apportant des soins de santé aux gens oubliés par une industrie obsédée par les marges de profit. Exactement comment allons-nous financer ce projet de charité corporative? Demanda Henley sarcastiquement, son ton suggérant qu'elle pensait que Daniel avait subi une sorte d'effondrement mental. Prévoyez-vous d'imprimer de l'argent dans le laboratoire? En coupant les bonus excessifs des cadres, en réduisant les budgets marketing pour des médicaments qui se vendent par nécessité médicale, et en éliminant les dépenses de luxe inutiles, comme le budget mensuel de fleurs fraîches de cette salle de réunion qui coûte plus que ce que la plupart des familles dépensent en épicerie. Le sourire de Daniel était sombre, mais déterminé. Nous découvrirons qu'aider les gens est remarquablement bon pour les affaires quand vous mesurez le succès correctement. La réunion se détériora en chaos. Menaces de révolte du conseil, procès d'actionnaires et coup d'état corporatif. Mais quand Daniel marcha vers son bureau d'angle après, passant devant des employés qui le regardaient avec un nouveau respect et curiosité, il se sentit plus léger qu'en année. Son assistante lui remit un message urgent avec des yeux inquiets. « Votre fille a appelé de l'école, Monsieur Morrison. Elle voulait que vous sachiez immédiatement que la grand-mère de Lucas s'est évanouie et est à l'hôpital. La famille demande des prières. » La transformation de Daniel était sur le point d'être testée plus tôt et plus dramatiquement qu'il ne l'avait jamais espéré. Daniel trouva Lucas dans la salle d'attente pédiatrique de l'hôpital Santa Maria, assis seul dans une chaise conçue pour les adultes, sa petite structure le faisant paraître encore plus jeune et vulnérable. Le t-shirt Spider-Man favori du garçon était froissé et taché de larmes, ses yeux habituellement brillants rouges et gonflés de pleurs. Mais il était assis avec la dignité stoïque que Daniel était venu à associer avec toute la famille Silva. « Lucas, » dit Daniel doucement, s'asseyant dans la chaise adjacente. « Sophia m'a dit pour votre grand-mère, comment va-t-elle? Les médecins ont-ils dit quelque chose ?» La lèvre inférieure de Lucas trembla légèrement, mais sa voix resta ferme. «
Les médecins disent que son cœur est très très malade. Monsieur Morrison, ils utilisent de gros mots que je ne comprends pas, mais je peux voir dans les yeux de maman que c'est très grave. Le garçon fit une pause, luttant avec des émotions trop grandes pour son petit corps. Papa essaie d'être fort, mais je l'ai vu pleurer dans la salle de bain quand il pensait que personne ne pouvait voir. Maman continue à prier et à tenir la main de grand-mère. Mais et si elle va au ciel comme votre épouse est allée? Et si je ne peux jamais lui dire que je l'aime encore? Lucas, as-tu pu la voir, lui parler? Pendant quelques minutes, mais elle semblait si petite et fragile dans ce grand lit d'hôpital avec tous les tubes et machines qui bipent autour d'elle. Lucas essuya son nez avec un mouchoir froissé. Mais vous savez quoi? Même en étant si malade, elle a souri quand elle m'a vu et a dit « Mijo, souviens-toi de ce que je t'ai appris sur planter des fleurs. Souviens-toi que la bonté continue à grandir même quand nous ne pouvons plus voir le jardinier. » Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là, Lucas? Que les bonnes choses que nous plantons dans les cœurs des gens vivent pour toujours, même si quelque chose nous arrive. Que chaque fois que quelqu'un est gentil parce qu'il a appris la gentillesse de nous, une partie de nous continue à vivre dans le monde. Monsieur Morrison, puis-je demander quelque chose de très important? C'est à propos d'argent, et je sais que c'est une affaire d'adulte, mais... La voix de Lucas tomba à un murmure. Les médecins ont dit que grand-mère a besoin d'un médicament spécial pour le cœur qui coûte plus d'argent que notre famille n'a jamais vu. Ça s'appelle quelque chose comme Cardiomax, et ça pourrait sauver sa vie. Le sang de Daniel se glaça avec reconnaissance et horreur croissante. Lucas, quel est exactement le nom du médicament? L'as-tu écrit? Lucas sortit soigneusement un papier froissé de sa poche, une prescription couverte de terminologie médicale. Papa a essayé de comprendre ce que le docteur disait, mais les chiffres l'ont rendu très pâle. Le médicament coûte plus que ce que papa gagne en 6 mois de travail dans la construction. Daniel étudia la prescription, ses pires craintes confirmées. Cardiomax 7, un des médicaments cardiaques les plus efficaces de Morrison Pharmaceuticals. L'ironie amère ne lui échappa pas. Tandis qu'il avait été assis dans des salles de réunion débattant de stratégies corporatives, la famille qui lui avait appris la vraie richesse faisait face à perdre leur matriarche parce qu'il ne pouvait pas payer le médicament de sa propre entreprise. Lucas, je dois faire quelques appels très importants maintenant. Seras-tu bien ici pendant quelques minutes? 25 minutes plus tard, Daniel fit irruption par les portes de la chambre d'hôpital de Carmen, où Miguel et Sofia maintenaient une veillée aux côtés de son lit, leurs visages marqués par l'épuisement et le désespoir. « Monsieur Morrison, » dit Miguel surpris, se levant avec une confusion évidente. « Vous n'aviez pas besoin de venir ici, nous savons que vous avez un travail important. » Miguel, Sofia, il n'y a rien de plus important que ceci. Daniel se tourna vers le médecin traitant. « Docteur Patterson, je comprends que Madame Silva a besoin d'un traitement avec Cardiomax 7. Est-ce correct? » « Oui, c'est le traitement idéal pour sa condition. Mais malheureusement, la couverture d'assurance est limitée et le coût... » Docteur Patterson secoua la tête sympathiquement. Daniel sortit sa carte de visite. « Docteur, je suis Daniel Morrison, PDG de Morrison Pharmaceuticals, l'entreprise qui fabrique Cardiomax 7. Madame Silva recevra le protocole de traitement complet immédiatement, sans aucun coût pour la famille. » Sofia haleta audiblement. Miguel couvrit son visage de ses mains alors qu'une émotion écrasante le frappait. La voix faible mais indubitable de Carmen coupa l'intensité émotionnelle de la chambre. « Mijo, vous n'aviez pas besoin de faire cela pour nous. Nous ne sommes que des gens simples. Madame Silva, votre famille a sauvé la mienne de la solitude et du désespoir. Vous nous avez appris à quoi ressemble vraiment l'amour. C'est le moins que je puisse faire. » La voix de Daniel était épaisse d'émotion. De plus, quelqu'un de très sage m'a récemment appris que quand vous voyez des gens qui ont besoin d'aide, vous les aidez. C'est ce que font les gens. Le sourire de Carmen illumina la chambre d'hôpital stérile comme le lever du soleil. Lucas a été un très bon professeur. Mais quand Daniel quitta l'hôpital cette nuit-là, son téléphone sonnait incessamment avec des messages de plus en plus urgents et en colère. Ses membres du conseil avaient convoqué une réunion d'urgence.
Si vous ressentez l'émotion de cette histoire autant que moi en la racontant, n'oubliez pas de donner ce like et de partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message d'espoir. La réunion d'urgence du Conseil ressemblait à un tribunal corporatif conçu pour une exécution publique. Daniel fit face non seulement à ses 12 membres réguliers du Conseil, mais aussi à plusieurs actionnaires importants qui avaient pris des vols d'urgence. Harrison Whitfield était à la tête de la table comme un procureur présentant son cas, sa composure habituellement parfaite remplacée par une fureur mal contrôlée. Daniel, vos décisions récentes ont mis toute cette entreprise en sérieux danger. Offrir des médicaments gratuits à quiconque prétend ne pas pouvoir les payer. Avez-vous une compréhension des implications financières? Je comprends que nous remplissons finalement notre déclaration de mission de l'entreprise, répondit Daniel avec un calme forcé. Celle affichée bien en vue dans notre hall qui dit que nous existons pour guérir, donner de l'espoir et aider l'humanité. Les déclarations de mission sont des outils de marketing, rétorqua la principale actionnaire Helena Blackstone. Votre réponse émotionnelle à l'amitié de votre fille nuit clairement à votre jugement professionnel à un degré dangereux. Mon jugement n'a jamais été plus clair. Nous avons une opportunité sans précédent de prouver que les pratiques commerciales éthiques et la rentabilité à long terme ne s'excluent pas mutuellement. Le CFO Marcus Webb se leva avec des projections financières sombres. Daniel, si nous fournissons des médicaments gratuits à même 10% des patients qui ne peuvent pas payer les prix actuels, nous perdrons plus de 40 millions annuellement. Et si nous n'aidons pas ces patients, Marcus, combien mourront inutilement? Combien de familles feront face à la faillite en essayant de payer des médicaments qui nous coûtent des centimes à fabriquer? Ce n'est simplement pas notre responsabilité en tant que corporation, argumenta Whitfield avec une logique froide. Nous sommes une entreprise pharmaceutique avec des devoirs fiduciaires envers les actionnaires. Selon qui? Qui a décidé qu'aider les gens et obtenir des profits raisonnables devait être mutuellement exclusif? Helena Blackstone se pencha comme un prédateur. Daniel, j'ai été autorisé par les principaux actionnaires à délivrer un ultimatum. Soit vous abandonnez immédiatement ces politiques idéalistes, soit nous convoquerons un vote d'urgence de méfiance en votre leadership. Daniel pourrait tout perdre, son entreprise, sa fortune, sa capacité à subvenir aux besoins de Sophia. Le choix sûr était évident. Reculer, s'excuser, retourner aux affaires comme d'habitude. Mais en regardant autour de la table, les visages durcis par des années de mettre le profit au-dessus du but, Daniel entendit la voix innocente de Lucas résonner dans sa mémoire. Quand le travail arrête d'aider les gens et commence seulement à aider l'argent, il est temps de se rappeler pourquoi vous avez commencé. Je comprends complètement vos préoccupations, dit Daniel finalement, sa voix ferme malgré l'énormité de ce qu'il risquait. Mais je n'abandonnerai pas ce chemin. J'ai vu ce qui est possible quand nous nous souvenons que les entreprises pharmaceutiques existent pour guérir les gens, pas seulement enrichir les actionnaires. Si vous voulez me retirer en tant que PDG, convoquez votre vote. La salle explosa en arguments, menaces et tentatives désespérées de négociation. 3 heures plus tard, le vote fut finalement convoqué. Par la marge la plus étroite possible, 7 voix contre 6, Daniel maintint sa position de PDG, mais la victoire semblait creuse et temporaire. Tandis que Daniel conduisait à la maison cette nuit-là, son esprit tourbillonnant de la guerre corporative, son téléphone sonna avec la voix animée de Lucas, remplissant la voiture comme la lumière du soleil. « Monsieur Morrison, excellente nouvelle. Grand-mère va mieux. Le médicament fonctionne exactement comme les médecins l'espéraient et ils disent qu'elle peut rentrer à la maison dans quelques jours. » Malgré tout, Daniel se retrouva à sourire genuinement pour la première fois en semaine. Au moins, une chose s'était exactement bien passée. 2 semaines plus tard, Daniel était dans son bureau à domicile, révisant des rapports financiers inquiétants, quand Sophia entra avec son fauteuil roulant avec Lucas derrière. Les 2 enfants affichaient une gravité inhabituelle. « Papa, nous devons vous dire quelque chose de très important, » dit Sophia, sa voix portant une gravité qui semblait trop mature pour ses 8 ans. « Quelque chose qui peut changer tout ce que nous pensions savoir. » Lucas hocha la tête solennellement.
C'est à propos de ma famille, Monsieur Morrison. Il y a quelque chose de très important que nous n'avons pas dit, non pas parce que nous voulions garder des secrets, mais parce que nous ne pensions pas que cela importait jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que c'est? Vous deux semblez porter le poids du monde. Sophia regarda Lucas pour encouragement. Lucas m'a montré quelques vieux papiers dans la chambre de sa grand-mère quand nous l'avons visité à l'hôpital. Des papiers spéciaux sur son grand-père qui est mort avant la naissance de Lucas. Mon grand-père est mort quand j'étais juste un bébé, expliqua Lucas, sa voix pleine de révérence. Mes grand-mères gardent tous ces papiers importants dans une boîte spéciale qui sent le bois de cèdre et les vieux souvenirs. Lucas sortit soigneusement une enveloppe usée de sa poche. Monsieur Morrison, mon grand-père, son nom complet était Dr Eduardo Silva. Il n'était pas juste un médecin ordinaire. C'était un scientifique qui a passé toute sa vie à créer des médicaments pour les gens qui ne pouvaient pas payer des traitements coûteux. Les mots frappèrent Daniel comme la foudre. Un chercheur pharmaceutique. En es-tu sûr? Oui, monsieur. Grand-mère a dit qu'il passait tous les jours dans son laboratoire travaillant tard en essayant de trouver des façons de faire des médicaments que les familles pauvres pourraient se permettre. Sophia rayonna d'excitation. Papa, montrez-lui la photo. Vous devez voir ceci. Lucas sortit une photographie décolorée de l'enveloppe. L'image montrait un homme distingué en blouse de laboratoire blanche, debout à côté d'équipements de recherche sophistiqués. Ses yeux gentils et intelligents, remarquablement similaires à ceux de son petit-fils. Grand-mère dit que grand-père serait si fier que son petit-fils soit devenu ami avec quelqu'un qui fait des médicaments aussi. Elle pense que peut-être ce n'est pas une coïncidence que nous nous soyons rencontrés. Daniel regarda la photographie, son esprit courant avec des possibilités. Lucas, sais-tu sur quelle recherche spécifique ton grand-père travaillait quand il est mort? Quelque chose de très important sur un médicament pour le cœur, pour les enfants qui ne pouvaient pas payer les traitements normaux. Grand-mère dit qu'il était très proche de terminer sa recherche quand il est tombé malade du cancer et n'a pas pu continuer à travailler. La voix de Lucas tomba à un murmure. Elle dit qu'il est mort en sachant que son travail n'était pas terminé, mais en croyant qu'un jour, quelqu'un compléterait ce qu'il avait commencé. Les pièces s'emboîtèrent avec une clarté impressionnante. Daniel courut à son ordinateur, les doigts volant sur le clavier alors qu'il cherchait à travers les bases de données de recherche pharmaceutique. En minutes, il trouva exactement ce qu'il cherchait. Lucas, Sophia, venez regarder cet écran immédiatement. Affiché était un travail de recherche, intitulé « Protocole de traitement cardiaque pédiatrique pour population défavorisée » par Dr Eduardo Silva, publié 30 ans auparavant dans une revue médicale mexicaine respectée. La méthodologie décrite était révolutionnaire et exactement ce dont Morrison Pharmaceuticals avait besoin. « Votre grand-père », dit Daniel silencieusement, sa voix pleine d'admiration, peut avoir fourni la clé pour résoudre un des plus grands défis de recherche de notre industrie. Son travail pourrait aider des milliers d'enfants qui actuellement ne peuvent pas payer des traitements cardiaques qui sauvent des vies. Les yeux de Lucas s'écarquillèrent. Vraiment. Vous voulez dire que grand-père peut encore aider des enfants malades, même en étant au ciel? Plus que ça, Lucas. Si nous pouvons construire sur la base de recherche de votre grand-père, nous pourrions créer le programme de médicaments abordables dont j'ai rêvé. Sophia applaudit de pure joie. C'est comme de la magie. La famille de Lucas continue d'aider notre famille des façons les plus incroyables. Lucas sembla lire les pensées de Daniel. Monsieur Morrison, ma grand-mère dit toujours que quand vous plantez de bonnes graines avec amour et patience, vous ne savez jamais à quel point les fleurs grandiront et deviendront belles. Peut-être grand-père a planté des graines de bonté qui sont juste maintenant prêtes à fleurir en quelque chose de merveilleux. Le garçon avait absolument raison. Mais Daniel était sur le point de découvrir que certaines personnes feraient absolument n'importe quoi pour empêcher ces graines de grandir. Et alors, ressentez-vous l'émotion de ce voyage? Si oui, pensez à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer la fin épique de cette histoire. La nouvelle de la recherche révolutionnaire du Dr Eduardo Silva se répandit dans Morrison Pharmaceuticals comme un feu de forêt, mais pas de la façon que Daniel avait espéré.
Ce qui aurait dû être célébré comme une grande découverte devint le centre d'une tempête corporative. Ça commença avec des actes de sabotage. Des fichiers de recherche disparaissant mystérieusement des systèmes, des scientifiques importants démissionnant soudainement pour rejoindre des concurrents, des histoires négatives apparaissant dans des publications commerciales questionnant l'expérimentation imprudente de Daniel. Les attaques devinrent plus personnelles. Des sources anonymes suggérèrent que Daniel avait subi un effondrement mental. Des analystes questionnèrent son aptitude à diriger une entreprise. Les prix des actions continuèrent à chuter. Le point de rupture arriva un matin de jeudi quand Daniel entra dans son bureau pour trouver des gardes de sécurité privés attendant avec Harrison Whitfield et Helena Blackstone. « Daniel, » annonça Whitfield froidement, « nous implémentons des mesures d'urgence. Avec effet immédiat, vous êtes suspendu de tout devoir en attendant une révision complète de vos décisions récentes et de votre aptitude mentale à diriger. » « Vous ne pouvez pas faire cela, » répondit Daniel. « En fait, nous le pouvons, » annonça Helena avec une satisfaction froide, lisant d'une déclaration légale préparée. « Nous avons documenté extensivement un modèle clair de comportement de plus en plus erratique. » Elle énuméra les accusations. Baser des décisions d'entreprise sur les conseils d'enfants, implémenter des programmes de charité coûteux sans approbation, poursuivre la recherche basée sur des papiers de 30 ans d'un scientifique étranger avec des références questionnables. Dr Silva était un chercheur brillant dont le travail pourrait révolutionner le traitement cardiaque pédiatrique, protesta Daniel. Dr Silva était un médecin de petite ville mexicaine dont le petit-fils vous a évidemment manipulé à travers votre fille handicapée, se moqua Whitfield avec cruauté. Cette famille vous a ciblé depuis le début. Faites face à la réalité. Helena interrompit impitoyablement. Un garçon mexicain pauvre apparaît mystérieusement à la fête de votre fille, se lie d'amitié avec elle, vous présente à sa grand-mère malade qui a besoin de médicaments coûteux, et soudainement, vous découvrez la recherche de son grand-père. C'est évidemment une arnaque élaborée. Les accusations frappèrent Daniel comme des coups physiques. Aurait-il pu être manipulé? Mais alors il se souvint des larmes genuines de Lucas, de la sagesse authentique de Carmen, de la force silencieuse de Miguel. Personne ne pourrait feindre ce genre de bonté. Vous vous trompez complètement sur la famille Silva, dit Daniel avec une conviction croissante. Ils nous ont montré à quoi ressemble la vraie richesse. La sécurité vous escortera hors du bâtiment immédiatement, annonça Whitfield. Le conseil votera sur votre retrait permanent lundi matin. Tandis que Daniel emballait ses affaires sous surveillance, son téléphone vibra avec un message de Sofia. « Papa, la famille de Lucas veut nous inviter à dîner dimanche. J'ai quelque chose de très important à vous dire qui, je pense, va tout arranger. » Malgré tout, Daniel se retrouva à sourire. Certaines invitations étaient infiniment plus importantes que les réunions du conseil. Le dîner de dimanche à l'appartement Silva fut une révélation. Malgré les reportages les appelant des artistes de l'arnaque, la famille accueillit Daniel et Sofia avec la même bonté genuine qu'ils avaient toujours démontrée. « Monsieur Morrison, » dit Carmen doucement, « nous avons entendu parler de vos problèmes au travail. Nous sommes désolés que nous aider ait causé tant de douleur. »« Vous aider n'a rien causé, » répondit Daniel fermement. Cela a révélé la différence fondamentale entre les gens qui se soucient genuinement les uns des autres et les gens qui ne se soucient que d'accumuler argent et pouvoir. Lucas avait été inhabituellement silencieux pendant le dîner. Finalement, il parla avec sérieux. « Monsieur Morrison, je dois vous dire quelque chose de très important sur la vraie raison pour laquelle je suis venu à la fête de Sofia ce jour-là. » Le cœur de Daniel manqua un battement. Y avait-il eu un calcul derrière l'approche initiale de Lucas? La vérité est, continua Lucas avec une honnêteté pure, je marchais vers le magasin quand j'ai vu Sofia à travers votre fenêtre et elle semblait si incroyablement triste et seule. Ma grand-mère m'a toujours appris que quand vous voyez quelqu'un qui a genuinement besoin d'un ami, vous devenez son ami. C'est la seule raison pour laquelle j'ai frappé à votre porte, parce que Sofia avait besoin de quelqu'un qui voit à quel point elle est vraiment spéciale. Sofia serra Lucas fort, les larmes coulant.
Et c'est exactement pourquoi j'ai quelque chose d'important à vous dire aussi, papa. La famille de Lucas ne nous a pas changés ou trompés. Ils nous ont aidés à nous rappeler qui nous sommes vraiment. Tandis que Daniel regardait autour du petit appartement, rempli d'amour et de valeurs morales inébranlables, il réalisa que Sofia avait absolument raison. Demain, il se battrait la bataille la plus importante de sa vie professionnelle. Mais ce soir, il était exactement où il appartenait. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans l'histoire, c'est parce que vous êtes vraiment connecté à ce voyage émotionnel. Que diriez-vous de laisser un commentaire racontant ce que vous ressentez? Le matin de lundi arriva comme le jour du jugement. Daniel entra dans la salle de réunion de Morrison Pharmaceuticals pour ce que tous attendaient être sa réunion finale en tant que PDG. Mais il n'était pas seul. Lucas était assis à côté de lui dans une chaise qui diminuait sa petite structure, vêtu de ses meilleurs vêtements et portant un dossier qui changerait tout. C'est hautement irrégulier, protesta Harrison Whitfield. Les enfants n'appartiennent pas aux salles de réunion corporatives. Lucas Silva a quelque chose à dire qui se rapporte directement à l'avenir de cette entreprise, répondit Daniel calmement. Il mérite d'être entendu. Helena Blackstone tambourina impatiemment. Nous ne sommes pas ici pour nous livrer à des contes de fées. Le vote est une formalité. Votre retrait en tant que PDG a déjà été décidé. Mais quand Lucas se leva dans sa chaise pour s'adresser à la salle, quelque chose d'inattendu se produisit. La présence du garçon, sa dignité, son courage silencieux, commanda l'attention d'une façon qui surprit même Daniel. « Mon nom est Lucas Silva », commença-t-il, sa voix de 8 ans claire et forte. « Vous ne me connaissez pas, mais vous avez parlé de ma famille pendant des semaines. Vous pensez que nous sommes de mauvaises personnes qui ont trompé monsieur Morrison, mais je veux dire la vraie vérité. » Il ouvrit son dossier avec un soin cérémonial. Mon grand-père était docteur Eduardo Silva. Il a passé toute sa vie essayant de faire des médicaments que les familles pauvres pourraient se permettre. Quand il mourait, il a dit à ma grand-mère qu'un jour, quelqu'un finirait son travail et aiderait les enfants malades partout. Lucas sortit les papiers de recherche de son grand-père, maintenant traduits et analysés professionnellement. Les scientifiques de M. Morrison ont regardé le travail de grand-père. Ils disent que c'est brillant, que ça pourrait aider des milliers d'enfants qui sont malades mais ne peuvent pas payer les médicaments. Patricia Henley se pencha malgré elle. « Qu'est-ce que vous suggérez exactement, enfant ?»« Je ne suggère rien, » répondit Lucas avec une confiance surprenante. « Je dis ce que ma grand-mère m'a appris. Elle dit que quand vous plantez des fleurs, vous ne les plantez pas pour vous-même. Vous les plantez pour que tout le monde puisse profiter de la beauté. » Il regarda directement Whitfield. « Monsieur Morrison a planté des fleurs quand il a décidé d'aider ma famille. Mais vous voulez couper toutes les fleurs avant qu'elles puissent fleurir et rendre le monde plus beau. » La salle tomba dans le silence. Même les membres du conseil les plus endurcis semblaient affectés par la sincérité du garçon. Daniel se leva, mettant une main protectrice sur l'épaule de Lucas. La recherche du grand-père de Lucas n'est pas seulement scientifiquement solide, elle est révolutionnaire. Combinée avec nos ressources, nous pouvons développer des médicaments cardiaques abordables qui aideront des millions d'enfants mondialement. Ce n'est pas de la charité, ce sont de bonnes affaires avec une conscience. Montrez-leur les vrais chiffres, papa, vint la voix de Sofia de la porte de la salle de réunion. Elle entra avec son fauteuil roulant, suivie par Donna Rosa et une visitrice inattendue. Dr Sarah Chen, la renommée cardiologue pédiatrique de l'hôpital pour enfants. « Sofia, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Daniel surpris. « Lucas et moi avons appelé Dr Chen, » annonça Sofia fièrement. « Nous voulions qu'elle voie la recherche de grand-père parce qu'elle s'occupe d'enfants avec des problèmes de cœur qui ne peuvent pas payer des médicaments chers. » Dr Chen s'approcha de la table avec une autorité professionnelle qui commanda un respect immédiat. Membre du conseil, j'ai passé le week-end à réviser les protocoles de recherche du docteur Silva. Ils représentent une percée qui pourrait réduire les coûts de médication cardiaque pédiatrique de 70% en maintenant une efficacité thérapeutique complète. Elle plaça son propre dossier sur la table. L'hôpital pour enfants s'est déjà engagé à faire un partenariat avec Morrison Pharmaceuticals, si vous procédez avec cette recherche.
5 autres grands centres pédiatriques ont exprimé un intérêt similaire. Le potentiel de marché est énorme, non pas parce que vous facturez des prix élevés, mais parce que vous aiderez beaucoup plus de patients. Marcus Webb sortit frénétiquement sa calculatrice. Si nous pouvions réduire les coûts de production par cette marge, tout en élargissant l'accès au marché, le potentiel de profit est en fait plus grand que notre modèle actuel. Dr. Chen continua. Vous aiderez plus de personnes et gagnerez plus d'argent. Ce n'est pas de l'idéalisme, c'est une stratégie d'affaires intelligente. L'expression confiante de Whitfield commença à se fissurer. Mais le garçon, la famille, sûrement tout ceci est trop commode. La petite main de Lucas se leva poliment. Monsieur Whitfield, ma grand-mère veut vous rencontrer une fois. Elle dit que les gens en colère sont généralement juste des gens effrayés qui ont oublié que quelqu'un les aime. Elle fait de très bons biscuits et dit que les biscuits rendent tout meilleur. L'absurdité d'un enfant de 8 ans offrant des biscuits pour résoudre une guerre corporative brisa quelque chose de fondamental dans l'atmosphère hostile de la salle. Plusieurs membres du conseil sourirent réellement malgré eux. Helena Blackstone étudia les documents de recherche avec une admiration croissante. La méthodologie du docteur Silva est genuinement brillante. Si cette recherche avait été publiée dans des revues américaines au lieu de mexicaines, elle aurait révolutionné toute notre industrie il y a des décennies. C'est exactement mon point, dit Daniel silencieusement. Nous avons été si concentrés sur la protection de nos profits que nous avons ignoré des innovations qui pourraient nous aider à mieux servir l'humanité. La famille de Lucas ne nous a pas trompés. Ils nous ont rappelé qui nous devrions être. Le vote, quand il vint finalement, fut unanime. Daniel resterait PDG et Morrison Pharmaceuticals commencerait immédiatement à développer les protocoles de médicaments abordables du Dr Silva. Mais la vraie victoire vint après, quand les membres du conseil s'approchèrent de Lucas avec curiosité et respect genuin, demandant sur sa famille et ses rêves pour l'avenir. 6 mois plus tard, Daniel était dans la même salle de réunion, maintenant décoré avec de l'art d'enfant de patients qui avaient reçu des médicaments gratuits grâce à la Fondation Silva. Les actions de l'entreprise avaient atteint des sommets historiques, non pas malgré leur travail de charité, mais à cause de celui-ci. Lucas fit irruption par les portes, son bulletin scolaire serré triomphalement dans ses petites mains. « Monsieur Morrison, Sophia, j'ai eu toutes les meilleures notes et ma maîtresse dit que je peux grandir pour être un scientifique comme mon grand-père. » Sophia se dirigea pour examiner le bulletin avec une fierté évidente. « Lucas, tu vas découvrir des médicaments qui aident tout le monde, exactement comme ton grand-père le voulait. En fait, dit Lucas avec sa réflexion caractéristique, je pense que grand-père a déjà découvert le médicament le plus important de tous. Lequel? Demanda Daniel. Le sourire édenté de Lucas illumina toute la salle. La bonté. Quand les gens sont gentils les uns avec les autres, ça guérit tout. Les cœurs, les familles, et même les grandes entreprises. Daniel regarda autour de la salle de réunion qui avait une fois semblé un champ de bataille corporatif, maintenant rempli de rires, d'espoir et de promesses de guérison qui s'étendaient bien au-delà de la médecine. Carmen avait eu raison. Quand vous plantez des fleurs de bonté, vous ne savez jamais à quel point le jardin deviendra beau. De l'autre côté des fenêtres, la ville s'étendait en dessous, remplie de familles comme le clan Silva, qui avait besoin autant de guérison que d'espoir. Et pour la première fois de sa vie, Daniel Morrison savait exactement ce que son empire pharmaceutique devait accomplir. La plus grande ordonnance, il se trouve, avait été écrite par un garçon de 8 ans qui comprenait ce que les adultes avaient oublié. Que le succès ne se mesure pas en prix d'action, mais dans le nombre de vies que vous touchez avec amour. Et ainsi, nous arrivons à la fin de ce voyage incroyable. Si cette histoire a touché votre cœur autant qu'elle a touché le mien en la racontant, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la clochette pour plus d'histoires qui peuvent transformer votre journée. Dites-nous dans les commentaires quelle partie vous a le plus ému. Votre opinion est très importante pour notre communauté. Jusqu'à la prochaine histoire qui va toucher vos émotions.